Salam alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers étudiants. Bismillah, Allahumma salli ya Rabbi wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. On revient pour donner un aperçu sur le dénombrement et le calcul combinatoire. Donc à l'occasion, on va voir les arbres pondérés et le calcul combinatoire. Pour calculer la probabilité d'un événement aléatoire A, quand la probabilité est équiprobable, la probabilité de A égale à la cardinalité de A sur la cardinalité de oméga, c'est-à-dire le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Comment calculer la cardinalité de A et la cardinalité de oméga? En fait, si la situation elle est simple, on peut utiliser des arbres. Quand la situation devient un peu plus compliquée, on fait recours au calcul combinatoire. Un arbre pondéré, pour l'exemple d'un dé, on peut le schématiser comme suivant. Donc si je vais jeter un dé, ou bien je obtiendrai 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6. Donc toutes les possibilités déclenchent de ce point et on a 6 branches de suite. Pour chaque situation, selon le calcul de probabilité, on va prendre quelle est la probabilité d'obtenir 1. Donc événement obtenir 1, c'est une seule proposition, une seule solution, une seule possibilité. Donc la cardinalité de A, ça sera 1. Le nombre total des possibilités, c'est 6. Donc la probabilité sera 1 sur 6. De 2, on fera la même chose. Obtenir 2, donc sa cardinalité de l'événement A, c'est 1. Donc calculer la probabilité d'obtenir 2, ça sera 1 sur oméga, qui est de 6. Et ainsi de suite pour tous les événements possibles. Et c'est équiprobable, on remarque que c'est 1 sur 6 partout. Quand on va sommer le nombre des possibilités, qui se déclenche du même point de départ, normalement, on va obtenir 1. 1 sur 6 fois, c'est 1. Donc, la probabilité totale, c'est égal à 1. Par exemple, pour le cas du lancer une pièce de monnaie, 2 fois de suite, par exemple, la première lancée, ou bien on obtiendra pile, ou bien on obtiendra face. Donc, on a 2 possibilités, c'est équiprobable. Donc, c'est un demi par là, un demi par là. La somme, ça va donner 1. Si, par exemple, j'avais obtenu pile et je vais lancer une deuxième fois la pièce de monnaie, donc ou bien j'aurai pile ou bien j'aurai face. De même si j'avais obtenu face au début, donc après le deuxième jet, ou bien j'aurai pile ou bien j'aurai face. Donc toutes les possibilités que j'aurai sont schématisées sur cet arbre. Donc P, pile pile, ou pile face, ou face pile, ou pile pile. Donc là, notre oméga, elle est avec une cardinalité de 4. Par contre, si on va lancer par exemple 3 fois la pièce de monnaie, donc l'arbre devient plus compliqué. Donc, ou bien on va obtenir au début pile, au deuxième lancer pile ou face. Si on considère après le deuxième lancer, après avoir obtenu déjà pile, donc on aura ou bien pile ou bien face. Si on considère le premier jet, on avait pile, le deuxième on avait face, donc pour le troisième aussi, ou bien on aura pile ou face. Et vous voyez que toutes les possibilités sont là. Au niveau de chaque point de départ, la somme des branches va donner 1. Au niveau de ce point de départ, les 2 branches auront un total de 1 demi plus 1 demi, donc c'est 1 de probabilité. Ainsi de suite. C'est la remarque fondamentale qu'il faut retenir lors de la construction des arbres. Dans ce cas, par exemple, notre oméga aura la forme suivante. P, pile, ou pile, face, pile, etc. Donc, en total, on a 8 possibilités. On va les compter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 possibilités pour notre oméga. Donc, de là, si on va calculer les probabilités, il suffit de calculer les cardinalités des événements voulus et on a la cardinalité de oméga et on va dans ce sens. Si les situations deviennent plus compliquées, il vaut mieux utiliser le calcul combinatoire. Le premier outil du calcul combinatoire, c'est les arrangements. L'arrangement, il faut se rappeler le mot-clé arranger. Arranger, c'est-à-dire mettre dans l'ordre. Donc, dans ce cas,
la formule utilisée, c'est A, la formule de la notation de arrangement. On va prendre P éléments de N éléments. C'est-à-dire on a un ensemble de N éléments. On va prendre au hasard P éléments et on va compter combien de possibilités on peut avoir, sachant que P doit être inférieur ou égal à N. Exemple, si j'ai par exemple un ensemble de A, G, C, T, des composantes de l'ADN, je veux tirer 2 éléments au hasard, donc j'aurai les situations suivantes, ou bien j'aurai AG, ou AC, ou AT, etc. Ou bien, c'est-à-dire jusqu'à la fin, TC, TG. Donc combien de possibilités je pourrais avoir? Donc manuellement, si je vais calculer, donc je vais tomber sur 12. Et si j'applique la formule, j'aurai la probabilité, l'arrangement P tiré depuis N, P égale à 2, N est égal à 4. Donc avec une application numérique, 4 factoriel sur 4 moins 2, c'est 2 factoriel, donc ça fait 12. Ça correspond avec ce que je trouve d'une façon manuelle. Si avec répétition, c'est-à-dire si je pourrais utiliser les mêmes éléments, c'est-à-dire je prendrai un A de là, je prendrai un G, c'est bon, mais à chaque fois que je prends, je peux remettre mes données, c'est-à-dire avec répétition. Donc à la fin, je pourrais tomber dans la situation où je prendrai A et je le reprendrai une deuxième fois et je prendrai AA. Je pourrais tomber sur la situation où quand je prendrai G la première fois, puis je le remettrai dans le sac, je pourrais prendre G une deuxième fois et tomber dans la situation suivante. Donc sans répétition, vous remarquez que les éléments ne sont pas répétés. Une fois c'est pris, c'est bon. On ne pourra plus le remettre dans le sac et on ne pourra plus le réutiliser en deuxième position. Par contre là, c'est permise. La répétition, donc ça dépend de la situation et de l'exercice. Donc si on applique directement la formule, donc c'est 16. Ça correspond à ce qu'on trouve manuellement. Les permutations, c'est un cas particulier des arrangements, avec la condition que P est égal à N. Donc les mêmes formules seront appliquées, considérons que P est égal à N. Passons directement à l'exemple. Donc si j'ai N est égal à, toujours le même ensemble, A, G, C, T, donc je vais tirer au hasard P qui est égal à N, 4 éléments. Donc cette fois-ci, j'aurai des permutations du genre A, G, C, T, A, T, C, G. C'est comme si je prends les éléments et je commence à permuter l'ordre des éléments à chaque fois. Et je vais tomber sur toutes les situations possibles. Sans répétition, c'est-à-dire une fois je prendrai A, il n'est plus dans le sac. Donc il ne me reste que C choix. Donc je prends G, la prochaine fois j'aurai ou bien C ou bien T. Donc je prends C, la dernière fois je suis dans l'obligation de prendre T. Donc si je fais un petit calcul, en considérant avec la formule toujours de l'arrangement, tel que P est égal à N, donc je vais prendre A de 4, 4. Donc ça sera 4 factoriel sur 4 moins 4. C'est 1, c'est 1, donc ça ferait 24. Avec répétition, donc je prendrai A, je prendrai G, je prendrai C, je prendrai T, mais à chaque fois je remets mes éléments. C'est-à-dire que je pourrais tomber dans la situation où je prendrai A. Je pourrais tomber dans la situation où je prendrai A, après je le reprends une deuxième fois, après je prends C, après je prends T, etc. Avec toutes les possibilités. Donc essayez de faire vos calculs, c'est très grand, parce que c'est énorme ce nombre-là. On aura 4 puissance 4, ça va donner 256 possibilités. Les combinaisons, donc c'est presque le même principe des arrangements, quoique l'ordre n'est pas important. Donc un élément, je le prends dans un sens, je ne peux pas le reprendre dans un sens. Ici, je prends l'élément 1, l'élément 2. La prochaine fois, ce n'est pas permis de prendre l'élément 2 en premier ordre et l'élément 1 en deuxième position. Et la formule, elle ressemble à celle des arrangements avec une division sur P factoriel. Les parties qui peuvent se répéter. Avec l'exemple, donc A, G, C, T, je vais tirer 2 éléments au hasard, je vais tomber sur cette situation qui ressemble à ce que j'avais obtenu avec les arrangements. Donc A, G, A, C, etc. Et bien avec les combinaisons, on a précisé que l'ordre n'a pas d'importance. Là, pour l'ADN, ça n'a pas de sens parce que dans l'ADN, chaque fois qu'on change, les fonctions vont changer du corps humain. Mais là, pour une simple illustration,
je considère que les combinaisons, dans ce cas, vont éliminer toutes les répétitions. C'est-à-dire, si j'ai AG, pour moi, AG, pour le cas des combinaisons, AG, c'est le même que GA. Donc, avec une simple permutation dans l'ordre. Eh bien, les combinaisons vont enlever cette partie. AC, donc c'est presque CA. AC et AC, dans le sens inverse. Donc, il sera éliminé. Chaque fois qu'on a une répétition au niveau de l'ordre de dépôt, il est enlevé. Et dans ce cas-là, je vais rester avec AC, AC, AG, AC, AT, GC. Donc, tout ce qui se ressemble va être, et on va obtenir 12 divisé 2 factoriel selon la formule. Donc, avec les arrangements, on avait 12. Avec la formule des combinaisons, on va retenir le même résultat obtenu avec les arrangements divisé par 2 factoriel par, dans notre cas, P est égal à 2, 2 factoriel, et ça va donner 6. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, effectivement. Donc, un petit résumé sur notre exemple. Donc, là, l'ordre, les arrangements, l'ordre est important. Avec les permutations, n est égal à p, aussi l'ordre est important. Ça ressemble aux arrangements, quoique on va enlever tout ce qui est répétition au niveau de l'ordre. Donc, un tableau pour résumer nos formules.